La République du Congo, à l'instar des autres pays de l'Afrique subsaharienne, continue de payer de lourds tributs dus au paludisme, qui est la première cause de morbidité et de mortalité, j'y arrive. Dans l'optique de maîtriser cette hémorragie, le ministère de la Santé et de la Population, avec l'appui des partenaires techniques et financiers, ne cesse de prendre des dispositions propices à la protection des populations. Les campagnes de distribution de moustiquaires imprégnés d'insecticides à longue durée d'action sur l'étendue du territoire s'inscrivent dans cette logique. À quelques jours du lancement officiel d'une nouvelle campagne dans le département de Pointe-Noire, les professionnels de la santé ont organisé le 26 août dernier une réunion de plaidoyer auprès des autorités locales pour le succès de ce programme. C'est donc sur cette campagne que s'articule ce numéro de Zoom sur l'actualité. Pour en parler, nous recevons le docteur Livellin Mondiolo, médecin chef du district sanitaire de Mvoumvou. Docteur, bonsoir. Bonsoir, monsieur le journaliste. Et merci d'avoir accepté notre invitation. Je vous en prie. Alors, avant d'entrer dans le vif du sujet, replongeons-nous dans ce qui aura été l'activité par ce reportage. Solliciter l'implication des autorités politico-administratives pour le succès de la campagne de distribution gratuite des moustiquaires imprégnés d'insecticides à longue durée d'action dans le département de Pointe-Noire. Cette réunion de plaidoyer et mobilisation des ressources additionnelles organisée sous la houlette du secrétaire général du département en présence de la présidente du conseil départemental et municipal maire de la ville valait son pesant d'or, surtout lorsque l'on sait que la moustiquaire imprégnée d'insecticides est à double titre un moyen efficace de prévention du paludisme et plus généralement des maladies à transmission vectorielle. C'est une réunion de plaidoyer auprès des autorités de la place, donc la préfecture et la mairie centrale, pour la tenue prochaine de la campagne de distribution des moustiquaires imprégnés à longue durée d'action dans le département de Pointe-Noire. Et donc cette réunion implique toutes les parties prenantes afin de la réussite de cette distribution dans les différents ménages dans nos quartiers. Et donc nous avons pensé solliciter l'implication non seulement de la préfecture, de la mairie, des chefs de quartier et de la force publique pour la bonne tenue prochaine de cette dite campagne. Sylvestre Lempois n'a pas transigé. La mobilisation de tous est vivement souhaitée pour marquer d'une pierre blanche cette campagne. Pour lutter contre cette pandémie, le gouvernement de la République, sous l'impulsion du président de la République, son Excellence M. Denis Sassou Nguesso, est en train de déployer des efforts énormes en vue, peut-être pas d'éradiquer à court terme, mais en vue de prévenir cette pandémie et de mettre à l'abri la population congolaise. Au nom du préfet du département de Pointe-Noire, j'en appelle à la mobilisation générale de tous les acteurs. Comme nous l'avons dit, la lutte contre le paludisme, Madame le maire l'a dit, c'est une affaire de tous. Et donc, à partir de cette réunion, nous devons tous, en réalité, nous engager et devenir des acteurs de lutte contre la pandémie du paludisme qui sévit dans notre pays. Entre autres attentes des spécialistes soignants, des autorités départementales et municipales, en vue de cette campagne, à appuyer les districts sanitaires dans la réalisation des opérations de la campagne de masse, informer la population sur les activités de la distribution couplées au dénombrement. Alors, docteur, nous venons de suivre là le reportage consécutif donc à la réunion que vous avez organisée. L'intitulé de cette réunion prévoyait un plaidoyer, mais également une mobilisation des ressources additionnelles. En parlant de mobilisation des ressources additionnelles, à quoi faites-vous allusion? Ok, merci pour la question. En parlant de la mobilisation des ressources additionnelles, nous faisons allusion aux appuis des parties prenantes ou de la collectivité, puisque la campagne des moustiquaires se fait grâce aux ballots, c'est-à-dire ces moustiquaires sont regroupés dans des ballots de 50 et il y a un nombre assez conséquent
il faut des moyens de transport pour faciliter l'accessibilité dans les ménages d'un point A vers un point B. Et donc, nous sollicitons des appuis tels que les Kavaki qui peuvent aider les équipes à déployer les moustiquaires du site, du magasin vers les ménages parcourant des kilomètres près de l'aire de santé. Donc, et nous avons aussi besoin des véhicules qui peuvent nous aider à raccourcir les distances de transport des Milda et pourquoi pas être aussi accompagné de la sécurité, donc des forces de l'ordre qui pourront nous aider puisque les antivaleurs, ce n'est pas ce qui manque. Il y a des tentatives de vol et donc nous avons besoin de tous ces appuis-là. Donc cet appui serait en quelque sorte le complément de ce qui est déjà fait par les partenaires techniques et financiers du gouvernement. Effectivement, puisque nous sommes appuyés par beaucoup de partenaires, CRS, Catholic Relief Service, Catholic Relief Service, oui, ainsi que CRS, l'UNICEF et autres, et en appui pour le ministère de la Santé. Et donc, ajouté à cela, nous avons besoin de l'appui de la collectivité, des mairies et les leaders communautaires. Alors, ce n'est pas pour une première fois qu'une campagne de distribution de moustiquaires soit lancée à Pointe-Noire. Je sais que le lancement est en vue. Mais est-ce qu'organiser une nouvelle campagne ne signifierait pas que la précédente n'aurait pas été satisfaisante? Non, non, non. En fait, il a été démontré que les moustiquaires sont efficaces après 3 ans, une fois utilisés dans des conditions adéquates, c'est-à-dire que étalés à l'ombre pendant plus de 24 heures et puis lavés au savon doux, pas au savon antiseptique. Dans ces conditions-là, la moustiquaire reste efficace pendant au moins 3 ans. Donc, il s'avère qu'il ne faut pas laisser les fenêtres puisque les moustiques ne sont pas détruits. Et donc, il faut, avant les 5 ans, organiser une éventuelle campagne. Donc, la campagne, la prochaine campagne ne signifie pas l'échec de la précédente. Non, au contraire, c'est même une réussite que de l'organiser dans le temps. Et la nécessité de veiller après 3 ans de prévoir une campagne prochaine. Donc cela signifie que d'ici 2028, une autre campagne pourra être lancée. Vous avez tout compris, monsieur le journaliste. Mais pourquoi avoir à tabler sur les moustiquaires imprégnés alors qu'on pourrait peut-être adopter d'autres approches, notamment le vaccin tel que cela est expérimenté par d'autres pays? En fait, la meilleure lutte, c'est la prévention. Et dans la prévention, nous avons plusieurs axes. Nous avons la distribution des moustiquaires que nous appelons Milda. Et en fait, ça vient pour limiter, c'est une barrière, on dit, physico-chimique. Donc, ça limite la contamination vecteur-homme. Donc, la chaîne vecteur-homme est rompue grâce à la moustiquaire. Mais cela ne suffit pas. Il y a aussi les moyens curatifs, c'est-à-dire que les médicaments. Et les médicaments qu'on donne gratuitement dans nos centres de santé pour des enfants de 0 à 14 ans révolus et les femmes enceintes. Pour les autres couches, c'est ramené à 1 500 francs la boîte dans nos centres de santé intégrés. Mais dans le cadre prévention, il y a aussi une perspective qui est déjà acceptable et considérée, c'est le vaccin. Le vaccin, dans d'autres pays, le vaccin est déjà en expérimentation. Et il y a eu un premier vaccin et cette fois-ci, on est passé à un deuxième vaccin, si ma mémoire ne me trompe pas, Mesris, et qui est à 70 à 80% de réussite. Et donc,
nous osons croire que dans les années prochaines, pourquoi pas le Congo aussi va emboîter le pas, puisqu'il y a une réduction considérable de la couche de 0 à 5 ans. Parce que ça viendrait éradiquer peut-être le problème. Parce qu'on peut consommer des médicaments aujourd'hui, mais demain, on est toujours appelé à développer la maladie. Et comme nous l'avons dit lors du plaidoyer, que le ministère de la Santé seul ne peut pas être à même à éliminer, pour ne pas parler d'éradication, parce que l'éradication, c'est carrément zéro palu, mais éliminer, c'est-à-dire réduire jusqu'à un seuil significatif, le ministère de la Santé seul, il faut d'autres bras, d'autres ministères s'impliquent, essentiellement le ministère de l'assainissement. Qui a été récemment mis en place par le président de la République d'ailleurs. Ok, merci beaucoup, monsieur le journaliste, pour ces compléments. Et donc, il faut qu'il y ait, toutes les parties prenantes mettent la main pour aider à réduire significativement. Mais nous n'allons pas laisser les autres axes, comme les campagnes de moustiquaires, qui vont toujours être pérennisées, puisqu'il n'y a pas seulement le palu, mais il y a toutes les maladies qui vont avec les vecteurs qui pullulent dans les mares traînantes, dans des eaux stagnantes, dans de l'eau qui traîne dans des boîtes de conserve, dans des pneus, dans des nids de poules. Il n'y a pas que les caniveaux, mais il y a tout ce qui retient de l'eau. Alors, docteur, la distribution se fera dans les ménages, c'est-à-dire dans les parcelles et les maisons. Je suis tenté de vous poser cette question. Est-ce qu'on ne peut qu'être piqué par un moustique qu'à la maison pour que la distribution ne soit tablée que sur les ménages? Nous l'avons dit que c'est un moyen qui contribue à réduire drastiquement l'incidence de paludisme. Nous avons les statistiques antérieures. Près de 50% de réduction par rapport à la campagne antérieure. Nous sommes passés de 243 pour 1000 en 2019 à 185 pour 1000 en 2023, soit une réduction significative de 50%. Ce n'est rien, c'est vraiment considérable comme effort. Et donc, nous n'allons pas arrêter avec tous les autres apports. Même le traitement antipalustre contribue aussi à réduire le taux de mortalité. Ici, la question, c'est est-ce que vous autres professionnels de santé ne serez pas tentés de rallonger cette distribution, par exemple, au niveau des hôpitaux? Il arrive qu'une personne puisse être administrée à l'hôpital manquant de moustiquaires et cette dernière est encore piquée et voir son cas dégradé davantage, docteur. Oui, normalement, il y a les ménages spécifiques dont on cite les prisons, les hôpitaux, puisque les moustiques ne piquent pas seulement dans la maison. Effectivement. Les moustiques piquent aussi dehors et à des heures particulières. Il y a également des ménages spécifiques, mais le ministère a pris en compte tous ces aspects, puisque la dernière campagne, les ménages spécifiques ont eu à bénéficier. Et donc, cela s'en suivra probablement pour les ménages spécifiques. Mais que cela n'en tienne, dans les hôpitaux, il y a des moustiquaires disponibles pour des éventuels cas d'hospitalisation. Alors, dans cette émission, nous aimons mettre l'accent sur les statistiques. Vous avez déjà commencé à en jalonner. Est-ce que vous pouvez nous en donner davantage sur les campagnes récentes? Ok, donc les statistiques des campagnes précédentes ramènent pour une population dénombrée à 1 457 332. Il y a eu 323 299 ménages servis pour une distribution des mildas, soit des moustiquaires, de plus de 816 806 moustiquaires distribués. Et donc, le paquet a été fait dans tout le département de Pointe-Noire. Certes, il y a eu des ménages manquants, probablement pendant que les équipes passaient, ils n'étaient pas là, ils étaient soit dans les courses, mais nous profitons de cette antenne pour demander à la population autant de veiller à rester et pendant que les équipes vont passer, pour qu'ils soient à même de bénéficier. Si un ménage est fermé,
c'est pas évident qu'on puisse laisser des moustiquaires aux voisins, puisqu'on veut se rassurer du nombre de ceux qui habitent le ménage. En dehors de cela, docteur, nous voyons, c'est un constat alarmant, ces moustiquaires sont parfois utilisés pour d'autres fins, autres que la protection contre les moustiques. Malheureusement, nous notons quelques incivismes, comme l'utilisation des moustiquaires lors des pêches, des activités agricoles même. Des activités agricoles, et même dans nos tombes, on protège la tombe avec la moustiquaire. Ce sont des... Sous prétexte que le défunt pourrait être piqué par des moustiques. Voilà. Donc, c'est des faits sociaux que nous voulons en fait sensibiliser et emmener la population à comprendre que la moustiquaire est faite pour dormir avec. Donc, dormir sous la moustiquaire dans la chambre, pas en dehors de la chambre. C'est pour protéger celui qui dort sous la moustiquaire contre les piqûres de moustiques, pas pour en utiliser, puisque le produit chimique qui, certes, n'est pas délétère à la santé, mais n'est pas programmé pour protéger contre les insectes qui... Ah oui, parce que certaines populations ont même signalé certains faits qu'elles auraient été dérangées par l'utilisation de ces moustiquaires. Effectivement, la campagne passée, le produit chimique utilisé était la deltamétrine, qui, pour certaines sensibilités, réagissait probablement parce que soit l'utilisation n'a pas respecté les conditions, puisqu'il faut que la moustiquaire soit étalée à l'ombre, pas sous le soleil, à l'ombre pendant plus de 24 heures, et que cette moustiquaire soit lavée à l'aide d'un savon doux. C'est-à-dire qu'un savon qui n'est pas antiseptique, qui n'est pas aussi acide pour éliminer tout le produit qui nous protège contre la piqûre. Ce produit sert spécifiquement, et ça a été étudié par des experts internationaux, contre le moustique qui vient s'accoler à la moustiquaire. Docteur, merci. C'est moi qui vous remercie. Zoom sur l'actualité, c'est fini pour aujourd'hui. À nous revoir le lundi prochain pour un autre numéro.